Salut à toutes et à toutes. Bienvenue encore une fois sur ma chaîne YouTube pour un nouvel épisode de mon podcast. Voilà, j'espère que vous allez super bien. Avant de poursuivre, j'aimerais vous poser cette petite question. Qu'est-ce que vous pensez de ce premier tour des NBA Playoffs 2022? Voilà, donnez-moi votre avis sur les résultats de ce premier tour qui nous a offert des affiches très alléchantes. Et selon vous, qui sera sacré champion NBA 2022? Voilà, faites-moi savoir dans les commentaires. Aussi, un grand merci à tous ceux qui sont déjà abonnés sur cette chaîne YouTube. Un grand merci à vous. Pour ceux qui ne sont pas encore, n'hésitez pas, abonnez-vous dès maintenant. Commentez, likez, partagez toutes mes vidéos avec les fans de sport. Ok? Voilà, un très grand merci à vous. Voilà. Ce soir, nous allons parler encore une fois de NBA et notamment du second tour des NBA Playoffs. Voilà, on a une très grosse affiche qui oppose l'équipe des Grizzlies de Memphis aux vétérans des Warriors, les Golden State Warriors de Steph Curry pour ce second tour. Voilà, un petit flashback, un petit retour en arrière au premier tour. L'équipe des Grizzlies est venue à bout de celle des Timberwolves, très difficilement. Voilà, une équipe des Timberwolves résiliente qui a créé la surprise. Voilà, tout le monde s'attendait à un sweep et voilà, ils se sont battus et ils ont donné tout ce qu'ils avaient. Cela n'a pas suffi. Voilà, on a senti un manque criard d'expérience et voilà, ce qui a permis aux Grizzlies de se qualifier pour ce second tour. De l'autre côté, on a une équipe des Warriors de Golden State, une équipe bien huilée, une équipe bien coachée, une équipe qui sait gagner. Et c'est ce qui fait la différence. Une équipe des Warriors qui est venue à bout assez facilement de cette équipe des Nuggets de Denver de Nikola Jokic. Voilà. Absence notable de Jamal Murray. Bref. Voilà. Donc pour ce premier match de ce second tour, face à ces deux équipes, on a eu droit à une très belle rencontre. Une rencontre de feu qui a tenu toutes ses promesses. Du début jusqu'à la fin. Un match qui s'est joué jusqu'aux 3 dernières secondes, je dirais. Les Golden State Warriors qui ont su conserver leur avantage de 1 point d'écart. Les Grizzlies qui ont eu l'occasion de remporter la victoire. Et Ja Morant qui n'a pas su concrétiser cette action de fin de match sur un play design de Taylor Jenkins, leur coach. Un play qui, selon moi, qui était très prévisible. Voilà, tout le monde savait qui allait recevoir le ballon et tout le monde savait à peu près ce qui allait se passer. Ce qui a permis à cette équipe des Warriors de se préparer et ils n'ont pratiquement fourni aucun effort pour stopper Ja Morant qui était dans tout son élan et qui a manqué son layup. Voilà, un layup sur le flanc gauche avec la main gauche et qui n'était même pas un layup qui n'avait pas de sens pour moi. Voilà. Je crois que le play design de Taylor Jenkins aurait pu être différent. Voilà. Bref, on y reviendra. Voilà, mention spéciale pour ce game. On a eu la grosse performance de Jaren Jackson Jr. qui nous a sorti un gros match. Je crois il finit avec 38 points, je crois. Non, 33 ou 38 points. Excusez-moi si je me trompe. Du côté des Grizzlies, mention spéciale pour Jaren Jackson Jr. qui a su éviter les fautes. Voilà, c'est quelqu'un qui commet beaucoup de fautes et qui généralement passe une grande partie de son temps sur le banc à cause de ses problèmes de faute. Mais pendant ce match, il a su se conserver et il a su maintenir à flot cette équipe des Grizzlies avec de gros tirs à 3 points, avec de gros contres défensivement, offensivement. Il a été hyper présent. Voilà, mention spéciale à lui. Du côté des Warriors, mention spéciale à Jordan Poole. Les Warriors gagnent ce match grâce à Jordan Poole, qui est devenu le X-Factor de cette équipe des Warriors. Voilà, celui-là même qui a eu une montée progressive au niveau de l'effectif
des Warriors. Et aujourd'hui, il fait partie des pièces maîtresses de Steve Kerr. C'est un mini Steph Curry, comme on l'appelle maintenant. C'est un mini Steph Curry. Il se déplace constamment. Il a beaucoup d'énergie, une très grande adresse au tir à 3 points et une intelligence de jeu, un basketball IQ qui est hors norme. Voilà, il permet aux Warriors d'avoir cette edge, comme les Américains le disent, cette différence qui permet aux Warriors de s'imposer. Niveau offensif, deux équipes qui ont un très bel arsenal offensif. Voilà, du côté des Warriors, Klay Thompson, Jordan Poole, Steph Curry, ces joueurs ne sont plus à présenter. Du côté des Grizzlies, on a Ja Morant, Desmond Bane, Jaren Jackson Jr. Voilà, offensivement, ce sont deux équipes qui pourraient se neutraliser. Voilà, on a de gros tireurs à 3 points de part et d'autre, avec un petit avantage côté Warriors. Voilà, avec Klay Thompson. Côté défensif, on a d'un côté des Warriors avec comme leader Draymond Green. Draymond Green, pour le petit rappel, qui ne finira pas le game après une faute flagrante catégorie 2 sur Brandon Clark. Une faute flagrante qui était entièrement méritée. Entièrement méritée, voilà. Draymond Green qui est très agressif en défense, qui est le leader de cette équipe des Warriors en défense et aussi en attaque. Voilà, c'est le cœur de cette équipe et qui impose un peu l'esprit du jeu de cette équipe des Warriors. C'est l'âme de cette équipe. Voilà, un Draymond Green qui ne finira pas le game. Et voilà, pour un moment, j'ai cru que cela allait faire la différence. J'ai cru que l'équipe de Memphis allait pouvoir tirer profit de l'absence de Draymond Green et de pouvoir prendre le dessus. Mais cela n'a pas été le cas. On a vu un collectif défensif des Warriors qui a su se regrouper et qui a su faire bloc face à cette équipe des Grizzlies. Voilà, côté défensif des Grizzlies, on a eu une très bonne présence défensive. Une équipe de Grizzlies qui a su contester les tirs à 3 points des Warriors, qui a su se battre au niveau des écrans. Les écrans qui représentent une très grande force des Warriors. Voilà, mais les Grizzlies qui ont su se battre et qui ont su aller au-delà de ces écrans. Voilà. Au niveau défensif, et cela leur a permis de se maintenir un peu, de se maintenir à flot. Voilà. Je pense que la différence se fait au niveau de Ja Morant. Ja Morant qui est le leader de cette équipe des Grizzlies et je pense qu'il a manqué un peu, qui n'a pas compris pendant ce match que son rôle était principalement de distribuer pour cette équipe. On constate tous que lorsqu'il se met à distribuer le jeu, lorsqu'il se met à faire de très bonnes passes à Desmond Bane et à l'ensemble de l'équipe, généralement, ils arrivent à prendre le dessus. Mais lorsqu'il essaie de jouer le hero ball, comme on appelle, il essaie d'être la superstar, il continue à forcer ses tirs, il continue à forcer ses actions, il continue à engendrer plein de pertes de balles. Cela représente un handicap pour cette équipe des Grizzlies. Je pense que c'est Ja Morant qui a été la différence parce que c'est vrai qu'il a eu de belles actions, mais je pense que cette équipe des Grizzlies peut facilement venir à bout de l'équipe des Warriors. Si Ja Morant arrive à mieux organiser son attaque, s'il arrive à éviter de forcer des actions, des tirs à 3 points, des dribbles, et s'il essaie d'impliquer un peu plus le reste de l'équipe. Voilà, on n'a pas senti Desmond Bane pendant ce game. On n'a pas senti ce collectif des Grizzlies pendant le match. Et je voudrais rappeler que au premier tour, les Grizzlies sont venus à bout de Minnesota en revenant, en rattrapant des déficits de 10, 15 à 20 points. Voilà. L'équipe de Minnesota était une équipe qui n'était pas expérimentée.
Cela ne sera pas le cas face aux Warriors. Les Warriors ne vont pas leur donner l'occasion de remonter des écarts de 10 à 15, 20 points à chaque game et remporter les matchs. C'est une équipe composée de futurs Hall of Famers. C'est une équipe de champions. C'est une équipe qui sait gagner. Les Warriors savent gagner un match. Et pour les battre, il faut pratiquement jouer le match parfait. Faut pas commettre d'erreur quand on joue contre les Golden State Warriors. Et je pense que cette équipe de Memphis, pour ce second match, doit s'améliorer au niveau de la conservation de la balle. Ils doivent s'améliorer au niveau de la distribution de la balle en attaque et ils doivent donner un peu plus d'énergie au côté défensif. Voilà, parce que ils doivent montrer un peu leur physicalité, ils doivent montrer un peu leur agressivité face à quelqu'un comme Draymond Green. Ils ne doivent pas se laisser intimider par les antiques de Draymond Green. Voilà, parce que c'est lui le cœur de cette équipe. Quand il arrive à galvaniser les Warriors, c'est très difficile de les battre à leur propre game. Voilà. Voilà, pour ce second game qui se joue ce soir, voilà, on aura droit à une très belle rencontre. Dites-moi qui remportera cette seconde bataille. Allez, merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Allez, ciao et n'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne. Bye bye.